Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble l'analyse sur le Quintet Plus du jeudi 12 mars 2026. J'invite chacun d'entre vous à suivre la vidéo avec nous parce que nous allons essayer de décortiquer un peu la situation et l'analyse sur le Quintet Plus du jeudi 12 mars 2026. Et ce jeudi-là, nous sommes sur l'hippodrome de Chantilly à l'occasion de ce Quintet qui est un rendez-vous très attendu pour les amateurs de galop et les parieurs également. Donc, cette réunion met à l'honneur un handicap disputé sur une distance de 1600 mètres. Donc, nous sommes avec une distance de 1600 mètres, une distance qui est une distance intermédiaire qui demande à la fois de la vitesse, de la tenue et un sens tactique. Donc, pour cette confrontation, on a 16 chevaux âgés de 4 ans et plus qui vont répondre à l'appel et qui vont s'affronter sur la piste en sable fibré. Donc, c'est une surface réputée pour sa régularité et sa capacité à offrir des courses souvent rythmées. Les spécialistes de ce type de piste y trouvent généralement des conditions idéales pour exprimer pleinement leur potentiel, notamment ceux capables d'accélérer progressivement dans la phase finale. Alors ici, à MTN Parieur, nous avons fait notre analyse et nous avons remarqué que nous avons pris le 2, malgré que le 2 n'a pas hérité euh, d'une bonne position de corde et se retrouve à la corde 13. Nous l'avons pris en première position. Et nous avons également pris le 8, qui est en grande forme, comme l'atteste son récent succès sur ce parcours dans une classe 2. Sa valeur a été revue à la hausse suite à cela. Nous pensons qu'elle reste compétitive à ce poids. Vous voyez. Ensuite, nous avons pris le 10 qui nous permet d'effectuer une rentrée en demi-teinte dernièrement sur ce parcours. Nous attendions à le voir mieux courir. Pourquoi nous l'avons pris dans les 4 premiers chevaux de notre sélection. Nous avons également touché le 6 qui deuxième du Quintet, prix de la piste des Lions le 9 décembre passé sur le tracé proposé. Il s'est depuis classé quatrième du Quintet, prix de Sherwood, quand je parle du 6, courant janvier à Deauville. Donc autant de résultats qui lui confèrent une première chance. C'est pour cela que nous l'avons mis également dans nos 4 chevaux préférés. Et en surprise, d'accord, pour nos chevaux surprises, nous avons pensé au 15 et au 16. Le 15 et le 16 retrouvent notre chevaux surprise. Le 15 qui, n'est-ce pas, vu sa situation sur l'échelle des valeurs nettement s'est améliorée et nous aurions évidemment préféré prendre ça dans notre sélection. Nous trouvons également qu'il est désormais bien placé au poids. Il sera mieux au 1600 mètres. Pourquoi nous avons pris le 15. Le 16, nous l'avons pris parce que il peut accrocher une place, mais il reste titulaire. Pourquoi ça devient notre surprise, il reste titulaire. Et il n'est jamais simple de revenir sur ce tracé, on le sait, mais il faut effacer la dernière sortie de ce cheval à Chantilly, car il s'est retrouvé hors course dès le départ. Il était impossible de revenir ensuite. Nous pensons qu'il est un peu mieux sur le 1600 mètres. Chers abonnés MTN Parieur, ici c'est MTN Parieur, mieux travailler avec nos parieurs. Nous vous proposons également les 2 sur 4 que vous pouvez suivre. Et ces 2 sur 4, c'est encore également les gagnants placés que vous pouvez jouer également. Et quand vous suivez un peu ce jeudi, nous sommes dans la répartition des poids qui va jouer un rôle déterminant. Chaque concurrent devant composer avec une charge adaptée à sa valeur. Les chevaux les mieux situés au poids tenteront logiquement d'en profiter, tandis que les concurrents plus chargés devront faire preuve d'une réelle qualité pour s'imposer. Et nous avons pris en regret, d'accord, notre cheval le 5, nous l'avons pris en regret, le 5 et le 11. Quand on va parler du 5, le 5 vraiment sous une victoire dans un handicap palois. Suite à cela, il a été pénalisé de 3 kilos. Il réduit sa marge de manœuvre. Donc, on va voir avec lui. Ensuite, nous avons le 11 qui, qui a ouvert son palmarès à Deauville dans un lot assez faible. Nous pensons qu'il est pris à sa juste valeur. Il a les moyens de gagner ce quintet. Le 11.
pourquoi nous l'avons mis dans nos regrets. Il est sérieux et extrêmement facile à monter. Donc, il arrive en forme et va évoluer sur une distance qui va lui convenir. Ouais, donc nous espérons voir, n'est-ce pas, le voir dans cette épreuve qui mettra sa valeur et, n'est-ce pas, va nous aider à voir sa performance à nouveau. Chers abonnés MTM parieurs, voilà un peu l'analyse que nous pouvons faire de ce jeudi 12 mars 2026. Ensuite, nous avons remarqué que ce tracé sur 1600 mètres là exige également un bon placement dans le parcours. Et pour cela, les attentistes devront bénéficier d'un déroulement de course favorable pour placer leur point de vitesse dans la ligne droite finale, tandis que les animateurs tenteront de contrôler le rythme afin de préserver leurs ressources. Ouais, donc cette épreuve est programmée dans la première course. Le programme et le coup d'envoi sera donné aux alentours de 13h55. Donc les passionnés de galop, d'accord, à Chantilly, c'est l'occasion de se tenter de ce jeudi. Et l'hippodrome de Chantilly occupe une place emblématique dans le paysage des courses françaises, situé au cœur d'un environnement prestigieux dédié à l'entraînement. C'est un site qui bénéficie d'infrastructures réputées et de pistes parfaitement entretenues. Donc, le parcours de 1600 mètres là constitue une distance classique du galop, souvent assimilée au 1000. Ouais. Cette distance exige un équilibre subtil entre vitesse et capacité à soutenir un effort prolongé. Les chevaux doivent être capables de bien se positionner dans les premiers mètres tout en conservant suffisamment de ressources pour produire une accélération. Oui, c'est un peu ça. Donc, dans cet handicap-là, le niveau, la répartition des points, on en a parlé, et avec 16 partants au départ, le peloton-là, l'annonce fournie et la gestion du parcours sera déterminante. Les jokers devront faire preuve de vigilance pour éviter les pièges d'un peloton compact. Trouver rapidement une bonne position pour permettre d'économiser quelques mètres et d'aborder la phase finale dans les meilleures conditions. Ouais, et là, nous avons le numéro de code qui également joue un rôle important sur ce type de parcours. Les chevaux bien placés dans les stalles là, ont parfois l'avantage de pouvoir se positionner rapidement le long de la corde, économisant ainsi de l'énergie. Toutefois, la psychologie de la course et le rythme imprimé par les animateurs peuvent distribuer les cartes à tout moment. Cette génération de chevaux âgés de 4 ans et plus apporte une dimension intéressante à cette confrontation. Les plus jeunes peuvent afficher une marge de progression significative, tandis que les chevaux les plus expérimentés là peuvent miser sur leur régularité. C'est un peu ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. L'observation de cet handicap, il y aura des surprises, ne sont jamais à exclure parce que là, un concurrent bénéficie d'un poids favorable ou d'un parcours idéal peut venir bouleverser la hiérarchie établie. Oui, cette hiérarchie qui est établie là, un cheval peut venir bouleverser cette hiérarchie. Nous avons pris le 3 comme notre cheval en cas de non partant et nous estimons que le 3, en cas de non partant, on peut le prendre. Nos limites primes, qui a hérité d'un numéro de code favorable, sera monté par Stéphane qui vient de lui faire sa rentrée. Il a également beaucoup progressé depuis sa course. Donc on l'a pris en cas de non partant. Cher abonné par ailleurs, voilà un peu notre analyse par rapport au quintet de ce jeudi 12 mars 2026. Toutefois, nous remercions tous nos abonnés qui nous suivent jusqu'à présent et nous allons toujours continuer par donner le meilleur de nous-mêmes pour que vous puissiez à chaque fois nous suivre. Quand on parle de MTM parieur, c'est mieux avec le parieur. Nous le faisons depuis des années et je pense que nous allons toujours le faire. Chers abonnés MTM parieur, toutes nos analyses sont disponibles sur notre site web mtmparieur.com pour vous permettre d'accord de mieux composer vos jeux. Merci bien et à la prochaine. Merci bien.